l'idée que nous avions avec Françoise, c'est que ces 3 jours puissent servir d'une part pour nous reposer un peu, vous reposer un peu, comme on disait le premier soir, prendre un peu de repos, prendre un peu de recul, comme les disciples de Jésus l'ont fait à l'invitation de Jésus. Seulement qu'eux, ils ont eu moins de chance, parce qu'arrivé au lieu du repos, comme vous savez, il y avait plein de monde. Et donc Jésus a repris son boulot. Mais je crois que les disciples se sont reposés sur le côté. Et nous voulions aussi, d'autre part, que ça puisse servir un peu comme un temps de respiration spirituelle. Un peu comme une halte ou une retraite, c'est beaucoup dire. Enfin, quelque chose qui ressemble. Et donc, je me disais qu'ici à Lourdes, une retraite devait être basée sur les éléments de la nature qui servent d'objet à la piété, qui servent un peu pour se lier avec le Seigneur, avec Marie. Et donc, nous avions commencé par l'eau l'autre jour. Et nous avions vu que l'eau, Naaman avait été guéri de sa lèpre en se baignant cette fois dans le Jourdain, mais par la force de Dieu, pas par la force de l'eau. Sous le Nouveau Testament, un autre texte, Jésus envoie l'aveugle à la piscine de Siloé, dans Jérusalem. Et, il s'est lavé, mais ce n'était pas l'eau de la piscine, ce n'était pas non plus la boue curative qu'avait fait Jésus de sa salive, mais c'était la miséricorde et l'amour de Dieu qui avait guéri cet aveugle. Voilà. Et donc, sur l'eau, on a assez pu méditer. Et on a vu donc un peu ce qu'est l'eau pour Lourdes. Et pour les gens qui viennent à Lourdes, donc nous-mêmes. Alors aujourd'hui, pour clore, on va s'attacher aussi à un autre élément de la nature qui a une signification et une symbolique particulière, c'est le feu. Objet aussi, ici à Lourdes, puisque nous avons bien vu hier comment Bernadette, et puis nous savions, est venue une de ses apparitions avec un cierge qu'elle a allumé. Vous vous souvenez ce que nous disait hier notre ami Augustin, elle a mis les mains pour protéger la flamme du vent, et au bout d'un quart d'heure, le médecin a constaté que ses mains n'étaient pas brûlées. Donc c'est un feu particulier. Alors ça m'a donné une idée, que vous auriez pu avoir aussi, si vous aviez réfléchi. Sur l'Ancien Testament, il y a une situation un peu particulière avec le feu. Je vous laisse réfléchir un instant. Ça vous rappelle rien? Avec Abraham? Le buisson ardent sur le feu d'Abraham. Oui. Le feu d'Abraham a servi à brûler un bouton. Oui. C'est bien. Il a brûlé le bouton, que l'on sache. Mais le feu, effectivement, du buisson ardent a eu quelque chose de particulier. Consumez pas. Il brûlait, et le buisson était toujours là. C'est un peu comme les doigts de Bernadette. Et ils n'ont pas brûlé, mais ils n'ont pas brûlé non plus. Donc, ils étaient intacts. Au bout d'un quart d'heure de feu, enfin, des flammes, ces buissons ardents, qu'est-ce que ça a signifié? D'abord, qui était le personnage biblique qui a vu ces buissons ardents
et qui a été émerveillé. Moïse, qui était berger, parce qu'il avait dû fuir d'Égypte. Berger. Et il regarde, il dit, ah, c'est bizarre ce truc. Et il a fait un tour pour regarder de près. Et alors, il a eu peur. Le récit nous dit il a regardé le buisson ardent comme un signe de la présence de Dieu. Et il a entendu dire, déchausse-toi. Le terrain sur lequel tu marches est sacré, est une terre sainte. N'approche pas ici. C'est l'Exode, le chapitre 3. Hein. Retire les sandales de tes pieds, car les lieux où tu te tiens est une terre sainte. Et Dieu déclara, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les patriarches. Évidemment, on est 5 siècles plus tard, au moins. Parce que tout ce temps, le peuple, les enfants de Jacob, les 12 enfants de Jacob, hein, si vous vous souvenez, se sont installés en Égypte. Au début, ça allait très bien. Et puis après, tout s'est gâté. Les Hébreux sont devenus des esclaves. Donc, je suis le Dieu de ton père et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se voila la face, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Et Dieu qui continue. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple. C'est là que Moïse, au pied de ce buisson ardent signifiant la présence de Dieu à ses yeux, reçoit la mission d'aller sauver son peuple. Ce feu, d'abord, est une manifestation surnaturelle. Il n'y a pas un feu sur terre qui ne brûle pas le support. Ça signifie déjà qu'on est au-delà du feu terrestre. Une présence de Dieu. La crainte de Dieu, est-ce normal, à votre avis? Parce que Moïse se voile la face et il dit, gla, attention. Il ne faut pas que je voie le visage de Dieu. Il a peur. Il est craintif. Est-ce une attitude par rapport à Dieu? Personne ne connaissait le visage de Dieu à l'époque. Personne ne connaissait le visage de Dieu, même maintenant. Maintenant, même maintenant, personne ne connaît le visage de Dieu. Ah, personne connaît le visage. Excusez-moi. Excusez-moi, je m'ai compris. Je n'avais pas compris. D'accord. Personne n'a vu le visage de Dieu, même maintenant. Et alors, cette crainte, c'est parce qu'on ne connaît pas le visage de Dieu. Quand on a peur, oui. C'est normal d'avoir peur de Dieu, notre Père. Si, pour moi, oui. Oui. Pour moi, oui, c'est quelque chose aussi naturel. Pardon? À l'époque?
C'était la mentalité aussi des gens de l'époque. C'était entré dans les mœurs de l'époque, ça. Hein. Sinon, Ouais, de réaction, en termes de réaction. Combien de fois dans l'Ancien Testament, je ne veux pas voir le visage de Dieu, sinon je meurs. Ouais, c'est ça, voilà. C'était la crainte d'avoir ne serait-ce que vu. Alors que Dieu est invisible. Mais bon. D'accord. Donc, c'est normal dans la mentalité de l'Ancien Testament. Qui est une mentalité d'une spiritualité infantile. Un enfant de 4, 5, 6, 7 ans a du mal à obéir. Parfois, il a besoin d'avoir peur d'une punition pour qu'il arrive par obéir. C'est la mentalité, c'est l'âge qui le veut. Et il y a des enfants qui n'obéissent que comme ça, en leur faisant peur. D'autres, quand ils commencent à mûrir, ben ce n'est plus déjà la peur. Un adolescent, s'il n'obéit pas ou il ne se plie pas, un adolescent qui mûrit, ben, c'est par respect pour ses parents. Il les respecte. Pour ça, il faut déjà qu'il ait dépassé un peu le stade de la peur. Pas avant. Et le peuple adolescent, c'est collectivement, commence à produire des textes avec le respect de Dieu, plus que la peur. Bon. Et puis arrive l'âge adulte, 40, 50 ans. On n'a plus peur de nos parents. Ils ne font plus peur. Vraiment. Si on fait ce qu'ils veulent, c'est d'abord par respect, mais aussi parce qu'on les aime tellement. On les aime tellement qu'on ne leur ferait pas un mauvais coup. On leur fait plaisir. On ne va pas leur faire un coup tordu. Mais c'est un peu cette progression dans l'âge qui marque de la même manière le mûrissement de l'être humain par rapport à Dieu. Il y a des moments de notre vie où nous agissons par peur. On va à la messe le dimanche par peur de l'enfer. Bon, il y en a beaucoup qui vont, même à nos âges, qui vont à la messe parce qu'ils ont peur de l'enfer. Bon, ils aillent à la messe, ça va. C'était avant. Écoutez, hein, vous ne confessez personne, moi si. Parlez pour vous. Michel, t'as pas fait de catéchuménat. J'en ai pas fait beaucoup, c'est vrai. Ouais. J'en ai pas fait beaucoup. Non, mais... Bon, Donc, je me remets. voilà. Voilà, donc, il y a c'est progressivement, on respecte ce que Dieu a dit, il doit avoir des raisons de l'avoir dit. Et puis, dans une autre étape de la vie spirituelle, si on agit, c'est par amour. Si on vient communier, c'est pas parce que c'est dimanche ou que c'est obligatoire, personne n'est obligé à communier, mais parce que c'est par amour. Par amour pour ce Seigneur qui vient à nous. Et que nous avons envie d'aller vers lui. Voilà, c'est un peu les 3 étapes de la maturation. C'est pour ça que collectivement, nous vivons aussi ces 3 étapes. Et les textes que nous prononçons, il y a encore beaucoup de psaumes qui parlent de la peur de Dieu. Moi, j'aime bien traduire au moins le respect de Dieu. Le respect, hein, c'est un minimum à nos âges. Au monde contemporain, il ne peut pas parler de peur de Dieu aujourd'hui. C'est pas les faire avancer. Voilà. Alors, le feu de ces buissons signifie la présence de Dieu. Mais pas la présence sans plus. C'est aussi une présence pour dire la compassion de Dieu pour son peuple,
C'est ce que Dieu dit à Moïse. Ils croupissent sous les coups de l'esclavage. Et puis, dans ce feu, il y a quelque chose qui mûrit dans la tête de Moïse. Il est missionné pour aller sauver son peuple. Ben, je me disais que en cette fin de pèlerinage, la signification du cierge qu'on a mis l'autre soir, qui était au début un cierge de prière, peut signifier aussi pour vous, en cette fin de pèlerinage, comme un cierge, une flamme d'envoi. Comme la flamme de Moïse envoie vers quoi? Vers qui? Vous, les hospitaliers, envoie vers quoi? Vers qui? Vous avez entendu quelque chose? L'autre. Vers l'autre. Et l'autre, en concrétisant un petit peu, quels sont les autres vers lesquels nous sommes envoyés? C'est le peuple d'Israël. Bon, on peut penser. Essayez, les masques, vous savez, nous empêchent d'être compris. On peut penser bien sûr aux malades, mais on peut penser aux personnes seules, aux personnes isolées, aux personnes qui n'ont pas de relations familiales, ou qui sont dans des EHPAD, etc., qui sont un peu isolées. Oui, il y a toutes ces personnes-là. On peut être envoyé vers toutes ces personnes. Chacun a un environnement, familial, voisinage, boulot, et puis, plus concrètement, pour les hospitaliers, évidemment, c'est comme une sorte de confirmation dans votre vocation. Votre vocation n'est pas fortuite, n'est pas un hasard. Vous êtes envoyé par quelqu'un vers les autres, vers les malades. Et que ce soit maintenant où il n'y a pas de malades, que ce soit la fois prochaine, au mois de mai, vous aurez bien de quoi vous en occuper. Et cet envoi, c'est un renouvellement de votre promesse que vous faites au début de votre consécration. Ouais, engagement. Engagement. Après plusieurs années de service, on s'engage à servir ici à Lourdes, mais chez soi aussi. Parce que même si on ne les a pas emmenés à Lourdes, ces 2 saisons dernières, on a essayé de les informer, de partager avec eux autrement. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui fait que... Et ça sera peut-être justement difficile d'aller chercher ceux qui sont un peu loin. Il faudra donner confiance, il faudra aussi respecter, les respecter. Et je pense qu'effectivement, notre rôle, il est aussi ça, d'être aussi des semeurs d'espérance et de les rassurer, allez viens. Justement, peut-être que le fait qu'on soit venu, ce sera à nous d'aller dire, moi j'y suis allé et tout se passait bien. D'abord, on est bien accueillis. On a bien mangé. On a bien mangé. On est bien accueillis, on a échangé ensemble. Et puis les sanctuaires sont toujours là pour nous accueillir, avec des choses peut-être un peu différentes, mais c'est toujours le renouvellement. Des fois, faire autrement, ça nous permet justement de ne pas rester dans une routine. Mais effectivement, je pense que la mission d'hospitalité, ça a été aussi de continuer ce chemin en visitant, en téléphonant, en écrivant, parce qu'on a une communication qui marche bien. Et ça, c'est important, justement. Moi, je trouve que l'hospitalité diocésaine d'Évry a fait de belles choses. De belles choses, et toutes les hospitalités n'ont pas fait ça. Certains, ils se sont fermés, ils ont mis du temps à s'ouvrir, et puis maintenant, ils ont été voir ailleurs ce qui se fait. C'est important, mais je pense que l'hospitalité d'Évry n'a jamais cessé le contact. Parce que justement, ça va être plus compliqué avec les restrictions. On nous laissera peut-être pas sortir les malades comme on veut. Nous, on a emmené des personnes au mois de juillet, mais des fois, quand tu reviens à la maison, il faut garder la personne une semaine avant de la remettre dans son centre pour handicapés ou une maison de retraite. Mais il faut pouvoir garder l'enfant handicapé, ou le papa ou la maman, ou le frère ou la sœur, chez soi pendant une semaine. On n'a pas toujours un appartement équipé pour. Et je trouve qu'il y a des gens qui ont osé. C'est ce qu'on a constaté cette année. Il y a des gens qui ont osé. Et nous, déjà, on a osé venir ici. C'est déjà beau.
C'est déjà beau, et puis notre rôle, ça sera d'aller dire aussi, Oui. de partager, de faire savoir, afin peut-être de rassurer les autres aussi. Alors, le malade qu'on garde chez soi, ou qu'on le soigne ici ou ailleurs, il me semble, en vous entendant, que ça pourrait être une sorte de buisson ardent par rapport à moi qui soigne. Non pas que nous allons avoir peur de lui, mais qui peut nous signifier une présence, un appel, une présence de Dieu qui nous appelle à l'aimer. D'abord à le respecter. Dieu sait s'il faut. Ça tout de suite, un malade est respecté, ou il est pris comme un objet de charité, hein, dans le mauvais sens. Le respect de la personne, de l'écouter, d'essayer de comprendre, de marcher à son rythme, de lui donner à manger à son rythme, d'attendre qu'il ait terminé de manger à son rythme. Tous ces marques de respect, le regard peut être respectueux ou irrespectueux. Et tout cela, c'est ce qu'on appelle l'amour gratuit, qui n'attend pas de retour. Le malade a assez à se prendre en charge comme il peut. Et nous, sans attendre de retour, on patiente, on respecte, on aide, juste ce qu'il faut, pas plus. Hein? Pas les vexer. C'est ça l'amour qu'on appelle d'agapé. Mais vous savez bien que c'est ça l'amour divin, qui passe par nous, comme disait l'autre jour. Un amour respectueux. Un amour désintéressé, le plus désintéressé du monde. Ne plus avoir même l'idée de dire « Oh, je suis charitable hein. ». Ça serait déjà un petit retour sur investissement. Oui. Voilà un peu autour de la flamme de Moïse. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a quand même du feu. Bon, dans l'Ancien Testament, il y a plein d'autres feux signifiants, mais bon, on va les laisser de côté. Le Nouveau Testament a un feu particulier. Très bien. Le feu de la Pentecôte. Que s'est-il passé? Nous connaissons bien cette scène. Les flammes sur chacun des apôtres. Il est apparu un feu qui s'est distribué en 12 langues. Chaque ayant ça, une langue de feu. Et pourquoi en forme de langue? Après, ils vont tous prendre la parole dans la langue qui sera comprise par les uns et par les autres. Donc, c'est en effet avoir le courage de transmettre ce que l'on a reçu. Oui, tout à fait. Ces langues sont symboliques. Signifient le don de langue pour pouvoir parler à toutes les nations. Donc en fait, c'est un feu d'envoi aussi. En recevant ces feux, les apôtres se sentent envoyés. Et de verrouillés qu'ils étaient depuis 10 jours, et même avant, dans le Cénacle, on va dire, eh bien, ils sortent sur la place publique et ils commencent à parler. Nous avons surtout le récit de Pierre. Pierre, un patron de bateau de pêche, hein, n'oublions pas. Il n'avait pas fait les grandes écoles rabbiniques. Il avait entendu Jésus. Bon, mais c'est pas mal.
avait-il parlé en public une fois dans sa vie? Peut-être quand il avait été envoyé 2 par 2, hein, avant, mais après la résurrection, il se sent de parler devant 5000 hommes, dans le temple. Et en plus, avec quelle inspiration! Bon, quelle inspiration! Citant des psaumes, citant des prophètes, comme s'il avait fait une école rabbinique, comme s'il avait fait les grandes écoles d'un maître, d'un docteur de la loi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle avec passion de ce Jésus qu'il aimait. Voilà qui est convaincant, plus que les arguments. Il était passionné parce qu'il aimait Jésus passionnément, parce qu'il l'avait compris, il avait été compris, il avait été pardonné. C'est un feu qui l'habite désormais. Il parle d'un Jésus miséricordieux, d'un Jésus chaleureux, qui ne le quittera plus dans sa mission. Mais c'est l'Esprit de Jésus-Christ qu'il a reçu, l'Esprit Saint, envoyé, je vous enverrai mon Esprit. Le feu de Pentecôte transforme les disciples. Il les change. Ils avaient peur, ils deviennent courageux. Ils ne savaient pas parler, ils deviennent éloquents. Ils commencent à confier, à faire confiance, à faire des miracles, à faire des signes. Rien que des pierres, vous savez, hein, quand ils passaient dans les places, on mettait les malades là où il allait passer pour qu'au moins l'ombre tombe sur le malade pour le guérir. Ça veut dire que c'était à foison. Voilà, donc là, les disciples reçoivent force et pertinence pour aller missionner partout dans le monde, comme Jésus leur avait dit en partant. Aller dans le monde entier et proclamer la nouvelle du salut gratuit. Gratuit parce que c'est le sang du Christ qui nous a valu le salut. Donc, au fond de cette envie d'allumer une bougie pour quelqu'un, il y a une prière. Alors, je voudrais terminer, parce qu'il ne faut pas qu'on soit long, chapelet, tout ça, un peu pour évoquer qu'est-ce que c'est que la prière, qu'est-ce que c'est notre prière. Ici à Lourdes, l'autre jour, notre cierge, on a formulé plein de demandes. Ce sont des prières de demande. Donne. Donne la santé, donne la vie, donne. Et Jésus même le disait. Tout ce que vous demanderez vous sera donné. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc la demande est quelque chose de légitime et le Seigneur aime qu'on vienne parce que c'est une manière de faire un lien avec Dieu. C'est ça l'essentiel. La prière, c'est ça, c'est faire un lien avec Dieu. Et ces liens peuvent être de différentes natures. Je suis sûr que vous connaissez d'autres manières de faire des liens avec Dieu. Un lien vertical, bien sûr. Communion. Oui, c'est les liens par excellence, l'Eucharistie. Là, on fait un lien avec le Christ et on fait un lien entre nous. D'accord. Une prière d'action de grâce, parce qu'on est tellement comblé, je trouve, qu'on ne peut pas passer à côté de remercier Dieu de tout ce qu'il nous donne. La prière d'action de grâce, une deuxième manière de prier. Demander, c'est bien. Dire merci après,
C'est pas mal aussi. Ça se fait. Quand on est enfant, ben, dis merci à la dame qui t'a donné un bonbon. On nous apprend à dire merci à la dame ou à monsieur. C'est surtout les dames qui ont des bonbons. Alors, le remerciement. Je me demande, est-ce que nous remercions autant de fois que nous recevons quelque chose? À votre avis? C'est un peu moins. Des fois c'est plus. Des fois c'est plus. Hein. Moi aussi. Mais est-ce que nous nous rendons compte de tout ce que nous recevons? Mais oui, c'est tellement de choses. Tellement de choses. Rien d'être ici aujourd'hui. C'est pas possible de se rendre compte de tout ce qui nous est donné. C'est pas possible de se rendre compte de tout ce qui nous est donné. Par exemple, D'être ici aujourd'hui, tout simplement. d'être là. Si on ne se rend pas compte, D'échanger. c'est un bien qu'on reçoit. Rien que d'être ensemble, en amitié, un sourire, un commentaire gentil, n'importe. On est ensemble. Être là. Mais il y a bien d'autres choses qu'on reçoit. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la nourriture. Mais oui, on a mangé, bien mangé. Des fruits qui nous procurent la terre. Hein? Plusieurs fois des Quand le fruits. jardin, quand le jardin est rempli de fruits, Les fruits. ou un arbre. Tous les matins, bon, enfin, je suis en Bretagne, je marche pas mal. Et la première prière que je fais, c'est l'action de grâce, parce que je remercie Dieu de la nature qui nous a donné. C'est merveilleux tout ce qui nous entoure. La beauté de la nature. La beauté de la nature. Comme je te connais, tu rends grâce d'être en Bretagne. Ça, C'est vrai en plus, oui. En plus. Le soleil qui se lève le matin, le soleil qui se la lève. pluie qui arrose le jardin, ou le champ. On le voit tout naturellement. Ce matin, dans les chemins de croix avec ce soleil, c'était une grâce. Frais, il ne faisait pas chaud, on était là en sérénité, à prier, mais c'était une grâce. Est-ce que nous disons merci à tout ce qu'on reçoit sans nous rendre compte? Ce matin, il y avait un oiseau. On n'avait pas le temps de s'extasier, mais on avait un oiseau, si vous savez, en tout cas ici, tout près, dans la prairie. Mais nous aussi, on a eu un même oiseau là-haut. Un moment qui chantait bien derrière. Son chant couvrait presque ce qu'on voulait dire. Tu vois? Je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué. C'était peut-être pas le même oiseau. C'était peut-être un autre oiseau. C'était sans doute son frère. Son conjoint. Il se cherchait peut-être. J'ai pensé à ça, je dis c'est incroyable. On aurait dit qu'il répondait à la voix. Mais tout le monde n'a peut-être pas perçu. Parce que des fois, Vous voyez, l'autre jour, je vous rappelais la dernière prière de méditation, de contemplation de Saint Ignace dans les exercices spirituels, qui durent un mois. Mais cette contemplation est juste à la fin, le dernier jour, le 30e jour. Contemplation de l'amour de Dieu dans toutes les créatures. Et il dit, dans les minéraux, en donnant la minéralité. Dans les végétaux, il est présent en train de végéter avec eux. Dans les animaux, en train de donner la sensibilité et une certaine intelligence, aujourd'hui. Chez l'être humain, il est là en donnant l'humanité. Deuxième point, il dit, non seulement il est présent, mais il est agissant. Il est en train de donner l'amour. Nous donner de l'amour à travers sa présence, à travers les coloris, les parfums, les saveurs, l'amitié. Il est là. Et il dit, voilà, dans la vie quotidienne que nous vivons, parfois j'entends dire, ah ce matin je n'ai pas eu le temps de faire mes prières. Donc ça fait une semaine que je n'ai pas le temps de faire, je ne prie pas. Mais attends, tu pries pas. Mais tu ne vois pas les fleurs, tu ne peux pas regarder que Dieu est en train de donner de la couleur pour toi. Tu ne vois pas que dans cette saveur, dans cette bonne compote, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de donner de sa délicatesse, de ses parfums, de ses fruits,
de la personne qui l'a faite avec amour. Dans ce sourire d'un enfant, le sourire dont je vous parlais l'autre jour de la fillette devant un plat de frites. Hein? C'était ici dans l'hôtel où nous étions. Je l'avais en face de moi, elle était avec ses parents dans une autre table. On lui met les plats de frites devant, vous savez, les petites frites carrées. Elle était saisie de joie. Elle a pris la cuillère, 1, 2, 3, jusqu'à 7. Ouais, une petite cuillère. J'étais enchanté de voir. Pour moi, le Seigneur m'a offert ce sourire d'enfant, d'innocence, 7-8 ans, devant les frites. Bon, tout peut être objet de prière. Parce que là, comme je dis, on boucle la boucle de l'amour. On ne se contente pas de recevoir l'amour à travers les yeux de la fillette, mais je peux dire, Seigneur, merci pour l'innocence, merci pour cette fillette, merci pour la joie que tu donnes à cette fille de manger des frites ce soir, pourvu qu'elle fasse une bonne digestion. Amen. Mais tu as fait une excellente lien avec Dieu. Mais c'est ça la prière. Le lien avec Dieu. À la verticale et à l'horizontale. Donc l'action des grâces. Donc il y a demander des choses, c'est une manière de prier. Rendre les grâces de tout ce qu'on a reçu, c'est une manière de prière constante, quotidienne, permanente si on veut. Contemplatif, parce qu'on contemple la nature, on contemple les autres, on contemple Dieu agissant. Et puis il y a une autre troisième, on ne va pas y s'asseoir, une autre troisième manière de prier. C'est l'adoration aussi. L'action, l'adoration. Oui, on pourrait citer plein. Hein. C'est pas d'agir aussi avec les autres. D'agir avec les Partager. De s'aimer les uns les autres. De s'aimer les uns S'aimer, les autres. l'amour. S'aimer les uns les autres, c'est une manière de Fraternité. boucler la boucle de l'amour. C'est tout à fait ça. Bon, il y a aussi quelque chose de classique, hein, c'est la prière de louange. Alors, la louange. Il y a une mode actuellement de la prière de louange, très respectable. Et moi, je vais vous dire ce que je pense, comment je vis ça. Louer le Seigneur, quand on est émerveillé de quelque chose ou de quelqu'un, se justifie pleinement. Parce que là, c'est un retour de quelque chose qu'on a reçu. Ce n'est pas la louange pour la louange. Ce n'est pas le cirage des bottes dans le vide. Mais non, mais c'est ça. Tu ne fais que louer, et louer, et louer, et louer. Mais pourquoi tu loues? Ah, je ne sais pas. Ah, moi, ça met des armes. Louer le Seigneur en tout temps. Oui, mais pour quelque chose. Si un jour je me rends compte que la Lune a été formée par concrétion d'une infinitude d'objets volants et qu'elle a été mise justement au bon endroit pour que la planète Terre puisse avoir la vie et que l'eau des océans ne disparaisse pas et qu'il y ait un jeu d'attraction mutuelle entre la Lune et la Terre. Et je me dis, mais là, il y a une merveille. Là, la louange tombe bien. Parce qu'il y a un sujet d'émerveillement. Là, la louange est pleinement justifiée, monsieur. À chaque fois qu'on voit une merveille, on peut louer le Seigneur parce qu'il a fait cette merveille, parce qu'il habite dans cette merveille. Et qu'il est là pour nous, présent, donnant à la lune sa lunité. Voilà. Donc, la louange, c'est très bien, à condition qu'on sache pourquoi on loue. Parce qu'autrement, ça tourne à l'idée. Si je peux me permettre, j'ai du mal, personnellement, à dissocier la louange
prière de louange, la prière d'action de grâce. Je m'émerveille de la nature. Tout de suite, je remercie le Seigneur de ce qu'il me donne. Parce que je suis émerveillé. C'est vrai. C'est ça la difficulté de dire, mais en quel moment je prie en termes d'action de grâce, de remerciement de ce qu'il m'est donné et d'émerveillement, de louange. Pour moi, c'est très lié. Tu as tout à fait raison, et à la limite, on s'en fiche. Ah bon, ça va. Le tout, c'est qu'on sache à quel moment on est en train de dire merci. Bon, et puis en même temps, on est en train de dire merci, on est en train de louer le Seigneur qui a été si généreux. Voilà. Bon. Voilà, ce sont des manières de prier qui sont aussi belles et aussi permanentes dans la journée et passent dans la journée. Pas seulement, je fais 3 saluts Marie le matin et Notre Père le soir, c'est bien. Mais bon, ça peut tourner assez un peu un creux, hein, on se fatigue. Ou alors j'ai lu l'évangile d'aujourd'hui, le matin. Ok, je l'ai lu, j'ai vu l'histoire, je sais comment elle se termine, vite autre chose, le café, allez, au boulot. Et aujourd'hui, manque d'échange, je n'ai pas pu faire ma prière. Ok. Attache-toi à faire la prière parce que tu as eu l'RER à l'heure. C'est déjà bien. Et tu dis merci Seigneur, aujourd'hui j'ai eu le train à l'heure. Tu vois, ça c'est beaucoup plus abondant et beaucoup plus vrai. Bon, chef. Oui, Où on en est? les 52. Qu'est-ce Donc, il faut qu'on... qu'on Pour fait? le chapelet, c'est 15h30, donc il faut qu'on ait bouclé à 15h15. Oh, un petit peu avant, parce que s'ils veulent avoir de la place. Ah oui, on peut Non. jouer. Bon, alors, on va, À 10, on va à 10. on va On terminer faut par- pas, c'est-à-dire qu'on libère et puis on rangera après. Oui, bon, on va éviter les allées-venues. Oui. On va simplement chanter un peu, prier un peu. Alors, juste pour terminer le pèlerinage, hein, je vous disais tout à l'heure, dans vos livrets, à la dernière page, à la page 38, vous avez de quoi réfléchir pour vous dans le train au retour. Voilà, vous remémorez ce que vous avez vécu. Voilà, c'est d'habitude on fait des bilans que on ramasse, mais là, j'ai choisi que ce soit vraiment pour vous. Mais dans le peu de temps, de quelques minutes, 7, 8, 10 minutes, Oui, hein, oui, tout à fait. pourquoi ne pas nous payer un tour, on verra qui veut, hein, un peu s'il y a eu un moment, comme je disais ce matin, ce qui était déjà arrivé, un moment fort dans ce pèlerinage. Parce que ça nous aide à prendre conscience aussi de dire, oh, tiens, je n'ai pas pensé, moi aussi ça a été bien. Ou quelque chose qui nous a interpellés vraiment pendant ces jours, qui nous servent un peu comme pour démarrer une action de grâce pour ces 3 jours, un peu le déclencheur. Le chapelet le nuit ce matin. Je ne comprends pas. Le chemin de croix. Le chemin de croix. Le chemin de croix. Ah, le chemin des croix. C'était un moment très fort. Il y avait la montée, il y avait Le beau temps, la montée, Le soleil, le soleil, le soleil, l'écho de la montagne, l'oiseau. les oiseaux. Nous tous. Ben oui, je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas entendu. Il y a eu 2 bruits qui étaient pourtant, mais certains ont dû entendre le deuxième, c'est quand il y avait un groupe en bas qui chantait aussi. J'ai dit, oulala, la station, ça va être compliqué. Et puis, Ça s'est arrêté. incroyable. J'ai remarqué. Il y a des choses comme ça. Ouais. Moi, ça me marque hein, quand on anime. Quoi. Je dis, oulala, pouf, on a avancé dans le silence. Ils se sont arrêtés d'un coup, ça doit être des jeunes. C'est impressionnant. Et les oiseaux. C'était pas si jeune que ça. C'est pas des si jeunes. Non, c'était pas non. C'est peut-être nous. C'était jeune pour moi. Alors. Oui, parce qu'on a des voix jeunes. Voilà, oui. oui. Bon, allez, si Mais vous c'est vrai que ce voulez bien. chapelet, c'est une grâce. Oui. À part ça, c'est le moment de chemin des croix. D'autres moments forts qui a été pour moi. Moi, ce serait l'ensemble du pèlerinage, l'accueil de tout le monde, les échanges, l'amitié. Tout ça, quoi, tout un ensemble.
Là, j'ai trouvé que tout était très bien. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Tu as en quoi? Et moi, c'est sur le pas de Bernadette. C'est ça qui a été pour moi un temps fort parce que j'ai entendu raconter l'histoire de Bernadette et c'était pour moi une histoire tout simplement, mais quand j'ai fait ces pas-là, avec les explications du Père, je me suis sentie moi-même à live. Donc, vous voyez, j'ai touché, j'ai trouvé tout ça. Donc ça, vraiment, ça a réveillé en moi. Donc ça m'a fait vivre en live l'ensemble de l'histoire de Bernadette et la Vierge Marie. Et l'ensemble également de ce que nous sommes en train de vivre. Il y a des gens, presque personnes que je connaissais, mais aujourd'hui je connais presque beaucoup, même pas tout le monde, mais beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment émouvant et c'est vraiment un temps d'amitié bien partagé. C'est ça pour moi. Moi, j'ai vu la solitude de Jésus au Jardin des Oliviers, dans les mosaïques qu'on a vues à la basilique. Ça m'a beaucoup frappé. Ce qui m'a frappé, c'est le catéchisme dans l'Église. On voit toute l'histoire de Jésus et vivante, en voix vivante, quoi. Ce n'est pas que les photos, mais en voix vivante à travers les explications qui sont données. Je suis touché aussi par tout ce qu'on peut échanger, notamment dans notre petit groupe à l'hôtel. Au début, on s'étudie un peu, et puis jour après jour, on a l'impression d'être avec des amis. Et c'est vraiment fort ce qu'on vit à travers cette rencontre. C'est pas seulement ce pèlerinage, mais finalement là, j'ai trouvé que de jour en jour, on aurait dit qu'on montait. On se reconnaît. Comme au pèlerinage des cheminots, une bonne ambiance en général, et puis bien sûr le groupe, et puis apprendre à se connaître, et puis bien sûr les célébrations aussi. On a la chance d'être à la grotte. La messe internationale aussi, même si des fois ça dérange un peu parce que c'était une grande messe, mais moi ça me fait toujours un peu palpiter le cœur quand on entend les chants, l'orgue, tout ça. Puis la procession le soir. On y est retourné, on avait dit on ira un petit moment, puis on s'est prendre au jeu, Edouard. Et puis on est resté jusqu'à la fin. On est monté sur la rampe, on a regardé d'en haut différemment. Et tout ça, c'est que du bonheur, Edouard. On s'est laissé porter. C'est ça qu'on dit qu'on vit du vrai. Oui. Et pas confondre avec l'ivraie ou. Il n'y a pas de jeu de mots malsain, je veux dire. C'est les bordures, les limites de l'expression font partie de l'intérieur même. On respire et on vit du vrai et on s'en rend même pas compte. On s'en rend pas compte tout le temps. Ce matin, entre ce matin et maintenant, moi j'ai eu le sentiment, très égoïstement, bien sûr que je le partage beaucoup avec mon épouse, je le partage avec nous, avec vous. Je me suis buté le pied dans la caillou en montant vers l'hôtel. J'ai ri intérieurement, ça m'arrive souvent parce que bon, j'ai eu des petits problèmes d'équilibre avec autre chose. Et j'ai éclaté intérieurement de joie parce que j'ai pris ça comme étant du bonheur. Alors que peut-être il y a 8 jours, j'aurais dit, oh zut, c'est pire encore qui me casse les pieds. C'est un détail très basique, mais c'est un état d'esprit qui est différent. Alors je reprends ce que tu as dit, je ne vais pas en rajouter, parce que c'est ça, l'échange au quotidien, le partage d'une idée ou d'un débat. Joël. Je voudrais simplement dire qu'il est difficile, dans un pèlerinage comme celui-ci, de sélectionner tel ou tel moment comme temps fort, car tout a été pour moi temps fort.
je rejoindrai un peu ce que disait aussi tout à l'heure Philippe. Non seulement tout a été temps fort, mais l'un des temps forts, c'est le partage. Et j'ai retrouvé, heureusement, cet esprit qu'on connaît à l'hospitalité depuis des années. Ça, c'est très fort pour moi. Bon, comme ça, on avait quand même des malades. Bon, mais ce même esprit de fraternité, je l'ai retrouvé, je l'ai ressenti. Ça, c'est fort. Et puis, j'en profite pour vous remercier parce que vous nous avez aidés au cours de ce pèlerinage. Merci aussi à Patrick, parce que ce matin, c'était très fort. Merci à Françoise pour l'organisation. Sans oublier, merci à Christelle, parce qu'elle fait un boulot formidable dans l'hospitalité. Ah si, elle est là, c'est vrai. Elle est cachée. Et maintenant, on peut dire à Christian et sa caméra aussi, parce qu'on aura la suite. Merci. Bon. Alors, je vous suggère de nous suggérer sur les livrets un chant qui pourrait être servir un peu de prière. Non, non. 1, 2, 3. Avec toi dans nos vies, les bras de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillis aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat. Vierge Marie, Père, que sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens-nous, croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillis aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide non pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Un grand merci au Père Louis parce qu'il va nous quitter ce soir. Ah bon? Merci. Merci. Donc, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir et de vous réunir de groupe à neuf. Et nous, ça nous a permis de mieux vous connaître. Moi, je suis émerveillé. Voilà. Eh bien, merci. Et il y a de quoi. Nous sommes Il y a émerveillés. de quoi. Oui, oui, je l'ai corrige. Nous sommes émerveillés. C'est bon. Non, c'est vrai que c'est l'occasion, justement, la rencontre, Voilà. se reconnaître. Alors, il ne pleut pas encore. Profitez-en. Rendez-vous à la grotte voilà, pour le chapelet. Et puis après, c'est temps libre. Voilà, pour faire vos valises quand même, n'oubliez pas. Non, on peut pas. Et donc le bus, laissez les bancs, on le fera tout à l'heure. Allez à la grotte. Et puis donc le bus viendra chercher donc Montfort et Compostelle vers 8h15.